Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo un peu particulière puisqu'on va allier du bricolage avec de la consécration. On va en fait réaliser une catin, donc une poupée qui va servir de témoin, qui va servir de voulte pour tous les rituels qu'on veut faire ensuite sur une personne. Donc pour ça, il vous faut un petit peu de matériel, parce que vous avez en fait beaucoup de techniques pour faire des katins. Vous avez des katins en laine, vous avez des katins en cire, des katins en argile, vous avez beaucoup de sortes, hein, des katins en bois même. Moi je vous propose une technique un peu particulière, une technique qui va utiliser une armature avec du fil qui ensuite va être enroulé autour. Ça permet pour moi de faire la meilleure katin puisqu'elle allie en fait la magie simple du houdou avec des techniques un petit peu plus compliquées, plus usuelles qu'on a l'habitude dans d'autres formes de magie. Donc avant tout, l'espace est ouvert, c'est-à-dire que le rituel d'ouverture a été fait, le rituel d'ouverture avec les puissances du ciel, et il va vous falloir rassembler un petit peu de matériel. La première des choses, ça va être d'avoir une bougie rouge. Donc moi j'utilise une bougie de neuvaine, tout simplement parce que je fais beaucoup de catins, donc du coup j'ai besoin de beaucoup de bougies rouges. Plutôt que d'utiliser une nouvelle bougie à chaque fois, j'utilise la même que je réutilise régulièrement. La bougie a été dressée avec de l'huile Blessing ou avec de l'huile Holy Oil. Ça c'est au choix, une des deux conviendra tout à fait. Pour faire cette catin, il va nous falloir une armature métallique. Une armature métallique, c'est-à-dire du fil métallique que vous allez pouvoir plier ensuite. Cette armature peut être de différents matériaux. Moi j'utilise pour ce rituel-là, je vais utiliser une armature en fer, donc en majorité de fer. Sont des tuteurs que vous trouvez chez les fleuristes. Il faut simplement vérifier qu'elle ait un taux de fer plus important. Vous pouvez en avoir en fil d'argent, vous pouvez en avoir en fil de cuivre, en fil d'étain, en fil d'or, en fil d'aluminium même, vous pouvez trouver. L'intérêt pour moi, c'est que on peut utiliser l'armature en fonction du but pour lequel on va construire la catin. Là, en l'occurrence, j'utilise du fer, puisque le but, ça va être de me défendre d'une personne. Donc, on va faire intervenir un rituel avec des énergies plutôt martiennes. Et donc, le fer étant en lien avec Mars, on va utiliser le fer au maximum. Donc, armature en fer, donc c'est tout à fait droit, ça fait à peu près 30 cm. Et on va utiliser une pince toute simple, une pince à sertir, hein, tout classique. Et on va faire un petit bricolage pour lui donner cette forme-là. Je vais vous montrer comment ça se passe. On commence en fait avec notre tige et on va plier les extrémités pour faire les bras. Là, on pince bien. On plie le deuxième côté. Voilà, ça nous donne cette forme-là. J'essaye de vous la montrer sur le blanc pour que vous voyez bien. Et là maintenant on va descendre pour former le tronc. Donc pour ça, on va à peu près au milieu des bras et on plie vers le bas. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on obtient quelque chose qui va ressembler à un T. Là-dessus, on va prendre nos deux brins et on va les séparer pour former les jambes. Ça va nous donner ça. Et on va simplement replier la jambe sur elle-même.
Voilà, une première jambe de formée. Voilà, vous faites la deuxième et vous obtenez à peu près ça. C'est une forme grossière de bonhomme. Vous avez replié vos deux tiges le long du tronc, donc vous avez les deux morceaux qui dépassent. Vous les coupez simplement, mais vous en laissez une partie. Voilà, puisque ça servira ensuite à fixer la tête, tout simplement. Et là, on va passer à la deuxième étape. On va réaliser le cœur de la catin. Donc pour ça, il nous faut un morceau de papier. Donc en houdou, on aime bien utiliser le papier craft, mais sinon, toute forme de papier pourra convenir. C'est pas là le plus important. On va utiliser plutôt une bande de papier, tout simplement parce qu'on va l'enrouler autour du cœur de notre structure métallique. Et on va écrire le nom de la personne avec de l'encre qu'on appelle sang de papillon. L'encre sang de papillon. On peut en utiliser une autre, certains vont utiliser un simple stylo, mais le sang de papillon a l'avantage de servir à écrire tout ce qui va être sacré. Et donc pour créer littéralement la vie à l'intérieur d'une poupée, d'un voult, utiliser une encre liée au sacré est toujours intéressant. Donc ça, ce sont des encres qui sont pigmentées, donc il faut simplement remuer avec un petit bâton pour remettre tous les pigments en suspension. Donc là, petit pic à brochette, ça suffit largement. Et on va écrire le nom de cette personne à la plume. Donc là, c'est juste pour la démonstration. Donc on va dire qu'il s'appellera Monsieur XY. Vous essuyez bien votre plume parce que ça colle sinon après et vous aurez du mal à la nettoyer par la suite. Pendant ce temps, votre encre sèche doucement. Donc comme c'est une encre pigmentée, elle reste un petit peu en surface. Et donc vous laissez tranquillement sécher cette encre. Et vous allez préparer la suite pendant ce temps. Pour ça, ça va dépendre un petit peu de ce que vous allez faire avec cette catin. Si vous créez une catin, c'est-à-dire que vous créez en fait une collection de catins en fonction des personnes qui vous entourent, vous allez utiliser une huile neutre, style Blessing ou Holy Oil. Mais si vous allez vers un rituel spécifique, vous savez que vous allez utiliser ça, cette catin dans un rituel, comme là par exemple pour se débarrasser de quelqu'un ou pour l'empêcher de vous nuire, vous allez utiliser une huile un petit peu plus agressive du style Black Cat. Black Cat reste gentille puisqu'elle permet de se défaire des maléfices également, c'est pas qu'une agression. Et donc vous allez prendre un simple pot et vous allez mettre un petit peu de Black Cat dedans. Vous allez prendre ensuite de l'eau bénite. Maintenant, vous savez tous faire de l'eau bénite normalement. Que je verse dans mon flacon. Et je vais utiliser de la ficelle. Ficelle toute simple. Moi j'aime bien utiliser une ficelle un mélange coton et lin pour rester sur le côté naturel. Et je vais imprégner ce fil avec mon mélange. Vous avez compris, c'est ce qui va représenter l'extérieur de notre catin. On va avoir l'armature qui va représenter l'ossature de notre personnage, donc une ossature ici en fer majoritairement, et on va avoir du coup le fil, donc à peu près 2 mètres de fil, qui s'est imprégné du mélange eau bénite et
huile, donc là en l'occurrence du Black Cat. Vous allez la ressortir. Et vous allez préparer le cœur de votre personnage. Donc l'huile, l'encre est sèche. Vous allez en fait fixer entre les deux branches. Vous allez le faire passer comme ça. Et vous allez simplement l'enrouler autour de l'armature, la place qui serait le cœur. L'important, c'est de mettre l'écriture vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir l'écriture. Tout simplement parce qu'on cherche à ce que le témoin, en gros, rayonne vers le cœur, pour que ce soit le cœur qu'il va pouvoir animer. Ensuite, je vais prendre mon fil. C'est là que ça devient un petit peu plus technique. Je vais prendre mon fil et je vais commencer à enrouler. Donc là, l'objectif, c'est pas de gagner le premier prix, c'est simplement d'enrouler. Et vous allez ensuite passer sur un bras. Vous allez au bout et vous revenez. Vous allez ensuite passer sur le deuxième bras. Vous allez au bout et vous revenez. Et vous redescendez le long du tronc. Et on va faire pareil, mais cette fois-ci avec les jambes. Je vais faire une première jambe. Je vais jusqu'au bout et je reviens. Et je fais pareil pour l'autre côté. Voilà. Et là, je peux, si j'ai encore du fil, je peux simplement le remonter. Voilà. Et je vais simplement le piquer entre les deux bouts. Je le pique entre les deux bouts. Une fois, deux fois, trois fois. Simplement pour que ça tienne. Et j'obtiens un petit début de catin. Maintenant, on va s'occuper de la tête. La tête, on fait exactement pareil. On prend du fil, toujours du fil qu'on a trempé. Et on va simplement l'enrouler en forme de boule pour former la tête. Donc je fais un petit écheveau. Et là, je tourne, je tourne, je tourne. Je rassemble les fils. Voilà. Et petit à petit, ben, la tête va se former. Voilà, je rappelle qu'on n'est pas dans un concours de beauté. Et maintenant, vous allez prendre la tête et vous allez simplement la fixer sur votre petit bonhomme. Et voilà, vous avez une petite catin qui est prête. Vous avez la structure, donc là on reproduit vraiment toute la structure même organique, donc pour les lois d'analogie ça va être très intéressant, puisque vous avez une structure, le squelette, vous avez tout ce qui représente le tissu, les muscles, etc. avec la ficelle qui est autour, la ficelle qui du coup est irriguée par un produit conducteur, et vous avez une tête du coup qui est formée.
Ensuite, il va falloir activer cette catin, c'est-à-dire la rendre vivante. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle un rite de baptême. Évidemment, rien ne vous empêche de faire une catin plus grande, ou voire même plus petite, si vous avez moins de fils. Donc, pour ce rite de baptême, vous allez avoir besoin donc de cette chandelle rouge. Vous allez placer, donc moi je travaille toujours dans un plateau de travail, hein, un plateau de cérémonie, donc il reste, tout va se passer au centre de ce plateau, c'est pour ça que je mets ma bougie à cet endroit-là. Si vous n'en avez pas, vous mettez simplement la bougie devant l'encensoir. Hein. Le plus important maintenant, pour animer cette catin, ça va être que vous puissiez avoir une image mentale de la personne. C'est pour ça que si vous travaillez avec quelqu'un que vous connaissez, c'est plus facile puisque vous avez toutes ces données. Vous avez son image, vous avez sa façon de bouger, vous arrivez à vous créer un film mental de cette personne. Si vous travaillez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire que vous avez juste pu récupérer sa charge ou son prénom, sa date de naissance, ça c'est des éléments importants, mais il vous faudra donc faire un effort de visualisation pour que la personne qui est on va dire la cible de cette catin va pouvoir vivre littéralement dans cette catin. C'est-à-dire que vous devez vraiment arriver à l'imaginer comme rentrant dans cette poupée. Vraiment, moi je visualise la personne comme si elle était à cet endroit-là. Et petit à petit, au fur et à mesure que je vais parler, que je vais la visualiser, je vais la voir rétrécir, 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 et de plus en plus, et de plus en plus, jusqu'à ce que la personne épouse complètement l'image mentale, épouse complètement la forme de la catin. Donc une fois que vous avez fait ça, idéalement vous faites brûler un encens Aura of Enchantment. Ça c'est l'idéal. Sinon tout autre encens qui va dans un sens bénéfique sera utilisé. Il faut donc que vous gardiez une image mentale de la personne pour qui la poupée est destinée. Si vous n'avez pas cette habitude de visualiser, vous tenez simplement la photo de la personne à côté en même temps que vous allez faire l'opération. Hein, ou vous la posez entre la bougie et la catin pour que vous puissiez avoir un visuel dessus. Ensuite, il va vous falloir utiliser votre cloche et vous l'agitez. C'est toi que je veux, c'est toi que je vois, c'est ta représentation et maintenant tu es mienne. Et vous citez le nom de la personne à chaque fois. Et vous le faites souvent, vous le faites pendant un sacré moment. Vous n'hésitez pas, vous prenez votre temps, il faut que vous arriviez à le faire, et pendant tout ce processus-là, la catin doit incarner littéralement le personnage. Ensuite, vous allez placer vos deux mains au-dessus de la poupée, et vous allez alors soit prononcer ou chanter, hein, ou d'où on aime bien chanter, mais sinon le fait de le répéter comme un mantra fonctionnera tout aussi bien. Bien que séparés nous soyons, tu es lié à moi maintenant. Ô catin comme, et vous prononcez le nom de la personne, ta vie a commencé. C'est-à-dire que vous allez le répéter, le répéter, le répéter, jusqu'à ce que vous sentiez quelque chose qui change dans l'énergie autant dans vos mains que ce qui va émaner de cette catin. Vous allez sentir une différence, et c'est comme si la catin allait inspirer pour la première fois, allait recevoir son premier souffle. Puis vous allez saupoudrer alors soit de terre, que vous avez au préalable consacré, soit vous prenez du sel, que vous allez répandre par-dessus la catin. Avec cette terre, je consacre cette catin comme... et vous donnez le nom de la personne. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, vous allumez de l'encens. Et vous allez pouvoir passer cette catin à la fumée de l'encens. Et vous faites l'intégralité de la catin. Des deux côtés. Vous prenez votre temps, il faut que la fumée imbibe complètement la catin.
Avec cette R, je consacre cette catin comme, et vous donnez le nom de la personne. Puis vous passez la catin au-dessus de la flamme de la bougie. Là, vous faites pareil. Normalement, elle est mouillée, donc elle risque même pas de s'enflammer. Avec ce feu, je consacre cette catin comme, et vous donnez le nom de la personne. Puis vous allez asperger avec l'eau bénite des deux côtés. Avec cette eau, je consacre cette catin comme, et le nom de la personne. Et là, la catin est activée, elle a pris vie, elle est consacrée, elle est donc prête à être utilisée. Elle devient donc un vult opératif pour tout ce que vous allez faire comme rituel sur cette personne.